Bonsoir mes petits anges, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une merveilleuse journée. Je voulais prendre quelques minutes aujourd'hui pour vous parler des énergies tierces. Et oui, ceci fait partie de notre quotidien, on ne s'en rend peut-être pas forcément compte, mais voilà, j'avais envie de prendre un petit peu de temps pour en parler et justement pour qu'on puisse regarder un peu qu'est-ce qui fait partie des énergies tierces. Parce que souvent, on nous dit que telle ou telle personne est une énergie tierce par rapport à notre relation, que ce soit une relation sentimentale ou amicale ou familiale, ou même professionnelle. Euh, alors c'est juste, mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que. En fait, on parle aussi beaucoup des énergies tierces, justement, comme je vous parlais dans mes précédentes vidéos, dans les relations flammes jumelles ou âmes sœurs ou liens karmiques, on parle beaucoup d'énergies tierces. Sachez que les énergies tierces ne sont pas que dans ces parcours-là. C'est vraiment, on les retrouve un peu dans tout. C'est pour ça que là, j'ai vraiment envie de prendre ce petit moment pour que l'on puisse en fait en parler déjà un peu plus, pour que ça puisse être un peu plus clair aussi déjà un peu pour vous tous. Et ça peut aussi être un petit rappel pour d'autres personnes qui pourraient peut-être tout d'un coup se mettre à avoir des doutes. Et oui, parce que les doutes font partie des énergies tierces. Nous avons donc les personnes qui peuvent être des énergies tierces, comme on voit là. Nous pouvons avoir des addictions, que ce soit par exemple l'alcool, les médicaments, la drogue, la cigarette, le sexe. Le sexe est aussi une énergie tierce. Quand une personne se noie dans ces choses-là, dans le chocolat, dans les sucreries, dans la nourriture en elle-même, ouais, dans tout. Les peurs, les peurs et les doutes, ce sont vraiment aussi des énergies tierces parce que quand on laisse les peurs et les doutes prendre le dessus, c'est qu'en fait on écoute son ego, on écoute son cerveau au lieu d'écouter au fait son cœur et d'écouter son âme. Les croyances limitantes aussi, ce sont des énergies tierces. Donc attention à ça, les énergies aussi négatives peuvent être justement des, des énergies tierces parce que imaginez-vous, vous travaillez ou vous êtes en relation avec quelqu'un qui est tout le temps en train de se plaindre, de ronchonner pour tout. Ça vous mine sacrément le moral. Et ça, c'est des énergies tierces aussi. Parce que quand ça nous mine le moral, on n'arrive plus à être en accord avec soi-même. Et justement, il faut faire abstraction de ça. Il faut vraiment faire le vide. Et le conseil que je donne aux personnes qui viennent en consultation chez moi ou même à mes proches, c'est vraiment quand vous devez prendre une décision, prenez-la avec votre âme et votre cœur. Ne la prenez pas avec la raison, donc avec le cerveau ou avec justement son ego. C'est important, prenez toujours cette décision avec votre cœur et votre âme. Parce que quand vous prenez des décisions, que ce soit avec votre cœur ou avec votre âme, vous faites les choses comme elles doivent vraiment être faites, même si le résultat obtenu n'est pas ce que vous vouliez, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave, mes petits anges, je vous promets. Mais je vous promets aussi une chose, c'est que quand on décide avec son cœur et son âme, la déception, s'il y en a, elle est moins lourde et moins grande que si on décide avec sa tête ou avec son ego. Parce que l'ego, parfois, peut nous faire des choses qui vraiment ne sont pas bien. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment prendre un petit moment pour vous expliquer tout ça. Ce qui est aussi une énergie tierce, c'est les sorties, le m'as-tu vu, le bling bling. Attention, tout ce qui est matériel aussi, ça reste de l'énergie tierce et ce n'est pas sain. Ce n'est pas sain. On est arrivé, il faut jamais oublier qu'on est arrivé dans ce monde sans rien et que l'on va repartir sans rien. L'important, c'est d'être en paix, vraiment en paix avec soi. C'est d'être en parfaite harmonie. Et c'est surtout de prendre des décisions avec son âme et son cœur. Vraiment, c'est important. Je le répéterai jamais assez, mais quand vous arrivez à la fin de la journée
et que vous allez vous coucher ou que vous vous posez enfin chez vous après une longue journée de travail ou de je ne sais pas ce que vous avez dû faire, vous avez une journée chargée, enfin voilà, vous avez une journée de stress et tout. Réfléchissez si tout au long de la journée, les décisions, vous les avez prises avec votre âme et votre cœur ou si vous les avez prises par le biais de l'ego. Parce que si vous avez pris ces décisions par le biais de votre âme et de votre cœur, eh ben la journée ne peut qu'être merveilleuse. Attention, même, je me répète, même si le résultat n'est pas forcément ce que vous espériez, ce n'est pas grave. Au moins, vous êtes en accord avec vous-même. C'est pour ça, c'est important. Si par contre, effectivement, vous avez pris toutes vos décisions avec votre ego euh, et votre cerveau, attention, attention. Attention, faites vraiment, essayez quelques jours de prendre vos décisions vraiment avec votre cœur et votre âme. Vous verrez que ça va prendre du temps, hein, parce que c'est tout un nouveau mode de fonctionnement. Mais vous verrez que vous serez bien après. Vous me redirez en tout cas. Je serais curieuse de savoir si ça a pu vous aider. Mais en tout cas, je vais pas m'épiloguer trop. Le but était justement de faire une petite vidéo justement pour parler des énergies tierces, pour qu'on se rende compte qu'est-ce qu'une énergie tierce. Une énergie tierce est vraiment là en fait pour nous faire travailler aussi. Parce que si on se noie dans des choses comme ça, ou si on laisse nos peurs prendre le dessus, c'est qu'on n'a pas travaillé sur soi. Et c'est important en fait de travailler sur soi, de travailler et de guérir de nos blessures. Et pour ça, je vous ferai volontiers une prochaine vidéo pour vous expliquer gentiment comment est-ce que l'on peut travailler sur soi pour travailler aussi nos blessures, hein, parce que à savoir que tout le monde a les blessures en lui, que ce soit la trahison, l'abandon, l'injustice. J'ai un petit blanc ce soir, je suis navrée. La journée fut un peu longue aussi et compliquée. Mais promis, je vous en parlerai plus. Faut croire que je ne dois pas vous en parler dans cette vidéo aussi, mais dans la prochaine vidéo que je me ferai vraiment un plaisir de vous faire et de vous la partager très prochainement. Sur ce, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez envie ou besoin d'une consultation, je suis vraiment dispo. N'hésitez pas, c'est avec grand plaisir que je suis là. Et je vous souhaite une toute belle soirée. Et je vous dis à très bientôt mes petits anges. Bisous bisous.